Alors, bonjour les filles, les gars, si vous êtes là, vous êtes les bienvenus, enchanté. Moi, c'est Monsieur Rascotech. Si vous venez de me découvrir, je suis coach vestimentaire, entrepreneur de la mode et formateur de couture. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur ma tête, on va apprendre quelque chose de nouveau. On va apprendre comment couper les bérets et comment les coudre. Je pense que c'est très facile. À vous, je te regarder la vidéo du début jusqu'à la fin sans sauter aucune étape. On se retrouve après les génériques. Avant tout, nous allons commencer par la préparation du patron. Alors, ces bérets que vous voyez, je suis en train de défaire. Je l'avais déjà cousu et je voulais défaire afin que vous voyez un peu comment en fait ces patrons ou alors ces parties que j'ai défait, comment est-ce qu'elles ont été cousues. Vous aurez une idée. Mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer trois façons de coudre ces petits bérets. Il y a trois manières de coudre ces petits bérets. Mais tout d'abord, nous allons voir cette vidéo où je suis en train de défaire. En même temps, je vous explique comment j'ai pu couper. Alors, pour commencer par rapport à la coupe, si vous avez du mal à couper une forme ronde, vous voyez la grande forme là qui est sur la table, la grande forme ronde. Si vous avez du mal à couper ça, cherchez une assiette. D'accord? Une assiette qui a une taille moyenne, un peu comme ma forme que j'ai. Prenez l'assiette et coupez la ronde. Donc, mettez l'assiette sur votre panne ou ça dépend du tissu que vous voulez utiliser. Encercler avec les crayons. Donc vous allez encercler avec les crayons et tout les restes. Ces deux parties, il faut les souligner. Étant donné que ces petits bérets à quatre parties, donc les deux premières parties sont les grandes formes là en ronde. En dehors de ça, il y a aussi deux parties. Vous voyez la partie que je repasse, il y a une autre qui est juste là à côté. Et cette partie, comment vous allez couper? Vous coupez d'abord la forme ronde. Après, vous devez trouver les milieux. Vous voyez, vous trouvez les milieux de la forme ronde là-bas. Et vous entrez des 5 cm. Donc 5 cm un peu partout, vous allez encercler. C'est les 5 cm là-bas que vous allez devoir enlever. Vous coupez avec les ciseaux. Donc, il faut vraiment tirer attention. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais j'ai dit, vous allez prendre votre forme ronde là, les deux formes rondes. Vous trouvez les milieux. Le point là qui est au milieu, qui est au centre, vous sortez des 5 à 7 cm. Vous voyez, vous sortez des 5 cm ou des 7 ou 25. Vous allez sortir un peu de partout, 5, 5, 5, 5, 5. Et puis vous prenez les crayons, vous soulignez et vous enlevez la petite partie qui sera au milieu. La forme là qui reste là, c'est même les deux parties qui constituent la deuxième partie de notre béret. Donc voilà. Au cas où c'est parti que vous sortez ça et que vous coupez, vous avez l'impression que votre béret devient grand. Là, obligation de mettre un élastique. Pour la première méthode, vous devez prendre vos deux grandes parties là, rondes. Vous les mettrez envers contre envers. Vous voyez, il y a une partie qui est thermocollée et l'autre qui est non thermocollée. Donc vous mettez envers contre envers. C'est l'endroit qui va rester. Alors vous allez piquer tout autour à 0,5. Juste pour attacher ça. Vous voyez, vous piquez tout autour à 0,5. Pour les deux autres parties, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre maintenant endroit contre endroit. Vous allez piquer plutôt au niveau de l'envers. Vous voyez, vous mettez endroit contre endroit pour piquer à 0,5 tout autour là-bas. Vous voyez, tout en laissant des petits trous parce que ici vous allez renverser. Après que vous ayez piqué, vous serez obligé de renverser comme je l'ai fait là. Vous allez renverser totalement. Vous prenez les fers, vous repassez. Voilà. Donc le trou là qui reste, vous allez plutôt coudre les billets à cheval. Les billets à cheval, vous cousez pour fermer la couture là qui est à l'intérieur. Le trou là qui reste, vous allez mettre les billets. Quand vous finissez ça, vous prenez la partie qui est là, vous la superposez sur l'autre, vous piquez encore à 0,5, plutôt à 1 cm pour cacher la couture. Vous voyez, vous piquez à 1 cm et puis vous allez renverser, vous repassez. C'est la première étape, très facile. Alors, deuxième méthode, les deux grandes formes là en ronde, les deux grandes formes restent un peu comme dans la première étape. Vous allez juste piquer, vous allez mettre envers contre envers, vous piquez tout autour. Mais les deux parties là-bas, vous allez les piquer de façon séparée. Vous voyez, vous allez les piquer de façon séparée. Vous mettez une partie là
là que je mets, vous mettez une partie et l'autre là, vous allez mettre à l'envers. Vous voyez? Vous allez mettre à l'envers et vous piquez ensemble pour renverser les deux. Voilà. À la fin, vous allez toujours cacher avec les billets. La troisième étape, c'est celle de la couture cachée. Je m'explique pourquoi c'est la couture cachée. Alors ici, vous allez piquer ça de façon différente que les deux étapes précédentes. Ici, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre la grande partie et la petite partie, vous piquez endroit, comment je veux dire, vous piquez endroit contre endroit, voilà, endroit contre endroit, vous piquez tout autour là-bas à 0,5. Vous allez piquer deux fois, donc il y a une grande partie et la petite partie, une grande partie et la petite partie, ça sera deux fois, vous voyez. Après, maintenant, vous finissez, vous allez mettre une partie dans l'autre partie. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a une partie qui sera renversée à l'endroit et l'autre qui sera à l'envers. Vous faites entrer les deux parties entre eux ou entre elles. Et vous venez piquer tout autour. Quand vous allez finir, vous allez laisser un trou et pour renverser. Quand vous allez renverser, vous allez vous retrouver à ce niveau ici. Vous voyez? Les trous là que vous allez laisser, vous allez vous retrouver à ce niveau là où je suis moi. Ce que j'ai fait là, si vous faites seulement ce que je vous dis, vous allez vous retrouver à ce niveau. Mais vous allez rester avec un trou. Le trou là, il y a deux façons de le fermer. Soit vous cherchez la colle chaude, vous allez fermer là-bas. Ou alors vous pouvez fermer avec le point de côté. Aussi simple que ça. Je pense que cette vidéo vous sera importante. Donc, à très bientôt.